Hello la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est notre premier mini road trip dans ma Audi R8 V10 Plus. Depuis que j'ai pris la livraison de la voiture, on n'a pas tellement roulé avec. Mais là aujourd'hui, ça va être la première fois. On va aller filmer l'Aston Martin DBX. Donc ça va arriver bientôt. Demain même, normalement, la vidéo de l'Aston Martin DBX. S'il nous laisse une belle M3. Non, c'est pas une M3. 335. Mais ouais, aujourd'hui on va prendre la R8. Donc j'ai envie de faire beaucoup de kilomètres avec cette voiture, beaucoup de road trip, etc. Et aujourd'hui ça va être la première, on va être dans la voiture pendant 5 à 6 heures, quelque chose comme ça. Donc on va vraiment pouvoir tester la voiture et commencer de vivre vraiment avec celle-là. Mais par contre, première mission, c'est de mettre toutes les affaires dans le coffre. Ok, alors, c'est pas un très grand coffre, hein. Honnêtement, regarde, moi, faut les mettre. On peut pas les mettre normalement. Voilà, parfait. Et je t'avoue que ça m'inquiète un peu parce que là, on avait 2 petits sacs pour une nuit et c'est déjà assez serré quand on va faire des road trips avec. La voiture, elle est pas très propre, mais ça sert à rien de la nettoyer avant un road trip de toute manière. Voilà. On est directement sorti de Londres et direct sur l'autoroute. Alors, on a 3 heures de route devant nous là, pour aller au Pays de Galles. Alors moi je suis allé en pension au Pays de Galles, à une école au Pays de Galles. Ouais. Moi je suis allé à l'école où on va là. Donc vraiment pas loin du tout, au milieu de nulle part. Donc c'est une coïncidence qu'on y retourne. Et ça risque d'être fun en fait, si on a du temps, d'aller voir mon ancienne école dans mon Audi R8 et de t'amener à l'école parce que ça serait assez fun d'y retourner dans ma propre supercar. Maintenant, la dernière fois que j'y suis allé, c'était avec mon ex, on est allé en McLaren 570, mais c'était pas la mienne, c'était une voiture de prêt. Tu as une grande réputation. Ok. Ok, Cole. Mais là, en tout cas, je kiffe. Très confortable. Ces sièges sont hyper confortables. Siège chauffé, allumé. Il fait pas très chaud dehors. Est-ce que ça me dit la température dehors? Non. Bon, je suis sûr que... Ah, si, 6 degrés. Donc tu vois, c'est sympa d'être ici avec le siège chauffé et tout. Par contre, moi, j'ai envie de changer les sièges et mettre des sièges baquets. Mais Cole, il est pas pour parce qu'il dit qu'ils sont tellement confortables pour des road trips et des trucs comme ça, ces sièges-là, que ça vaut pas la peine. Moi, je trouve qu'au niveau design, on pourrait faire quelque chose de sympa avec des sièges baquets. Mais ce que tu en penses en dessous? Mais sinon, super cool. La boîte manuelle, ça donne un peu un feeling d'occasion et de spécialité. Ça fait en sorte que la voiture est super spéciale quand tu la conduis, même en ville ou sur l'autoroute comme ça, parce qu'une boîte manuelle qui est liée à un V10, c'est très rare et tu le sens quand même que c'est un V10 derrière toi. Donc c'est très cool. La visibilité est super bien. À l'intérieur, le système sono Bang & Olufsen, incroyable. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut mettre le téléphone ici. Et donc, comme on n'a pas un câble très long, tu peux pas mettre le GPS, genre Waze, sur ton téléphone et pouvoir le voir et mettre la musique en même temps. Donc ça, c'est un peu chiant. Il faut que j'achète un câble beaucoup plus long. Donc c'est un peu comme un road trip test, celui-là, pour voir exactement ce qu'on doit changer avant qu'on fasse un vrai road trip très long. Mais bref, 3 heures de route. Là, il nous reste la moitié au niveau fuel. La moitié du réservoir, donc ça va sûrement nous durer à peine 15 minutes, ça part tellement vite. Non, je crois que là, ça nous dit on a à peu près 200 km. Mais sur la moitié d'un truc, 50 balles, 200 km, ça fait mal au cul quand même. J'ai découvert un bouton ici où je peux changer ce qu'il y a devant moi. Donc au début, j'avais juste le GPS et je me disais c'est bizarre que je ne peux pas voir la vitesse devant moi. Mais là, c'est bon, tu vois, je peux voir en version digitale la vitesse que moi je kiffe. Donc voilà. Seb. Oui. Et un oiseau pété. Ouais, faut qu'on nettoie ça. Ouais, je suis d'accord. Oui. Et ça arrive, hein, c'est un road trip. La voiture n'est pas très propre là, mais on va aller au Pays de Galles, donc il y a de la boue partout, donc ça sert à rien de la nettoyer encore. Bon, on continue. Oui, Cole? Oui. Ok. Ok. Alors, on s'arrête. C'est vers où? C'est vers là. Oh, ce bruit, je sais pas si vous entendez le bruit de la boîte de vitesse. À chaque fois, ça fait tellement du bien d'entendre ça. Alors, on s'arrête pour manger un petit coup parce qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui. On va se garer quelque part où il n'y a personne. Comme ça, au moins, on est 100% sûr
d'être tranquille. Alors, on a fait 1h38, pardon, là, depuis qu'on a reset tous les trucs là. Il reste maintenant, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il restait 200 km. Là, c'est remonté, donc 260 miles, on est à 400 km là. Donc sur l'autoroute, ça a vraiment monté énormément. Et on fait en moyenne 27 miles per gallon. Ce qui est, je sais pas, peut-être 8 litres. Yeah. Ouais, 8 litres au 100, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça va. C'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, très confortable. Il nous reste combien de temps? 1h30? 2 heures? Non, 1h30 il nous reste. An hour and a half left. Oh, yeah. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça va, tranquille. On est bien. Bon, allons manger. Tu sais ce qui est sympa, Cole? C'est sur un road trip, tu manges tout le temps de la bonne nourriture, tu vois, des trucs healthy, des trucs bons pour la santé. Hein? Wow! Alors, je remets le chauffage, il fait super froid là. Ah non, 7 degrés, ça va. Ah, il fait tellement froid, on fait l'impression. Bon, 1h30 qui nous reste. Et après, c'est bon, on arrive là-bas. On va peut-être aller visiter mon ancienne école si on a le temps. Je suis pas sûr. On est à 14 minutes de mon ancienne école, les gars. Mais là, c'est les exactes routes où j'ai appris à conduire. Genre, je me rappelle de tout ça parfaitement. La route là-bas, où il y avait le truc qui sortait, on prenait souvent pendant mes cours. J'avais 17 ans et en Angleterre, tu peux commencer à apprendre à 17 ans. Et je prenais mes cours de conduite sur ces routes-là. J'ai passé mon permis à la fin à Londres. Mais je conduisais ici, c'était toutes les 2 semaines, j'avais un cours. Et ça me fait super bizarre maintenant d'être de retour dans ma voiture. Mais waouh, ça va être spécial. Il commence à faire noir déjà, même s'il est à peine 16h. Mais ici, bon, il commence à faire noir super tôt. Donc je suis pas sûr combien on va pouvoir vraiment filmer à l'école. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être de retour ici. On va être à 10 minutes de toute manière, on arrive 1 heure en avance. Donc moi, j'ai envie de faire juste un petit tour à l'école, vite fait, juste pour revoir, juste pour me rappeler quelques bons souvenirs. Oh, c'est tellement bizarre! Et c'est parti, on va juste dire qu'on va aller visiter. Ok, donc on n'a pas trop le droit de filmer apparemment, mais voici mon ancienne école. C'est un truc de fou, hein? Et mais là, ils ont, je sais pas, ils ont des visites de board members ou un truc comme ça, donc on n'a pas le droit d'y aller, mais bon, on a déjà cassé assez de règles ici, donc on a le droit. Ouais. C'est un truc de fou. Come, let's go in. Come. Oui. Viens. Pretty cool, non? Ok les gars, bon, on va finir la vidéo ici. On vient de faire tout un tour avec Cole. Moi, c'est vraiment limite émotionnel de revenir ici. C'est vraiment spécial, cool de voir ça et super cool de partager avec toi aussi. Mais là, on va aller justement au launch d'une nouvelle Aston Martin. Je ne sais pas si on aura le droit de poster la vidéo directement demain, mais on va faire au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette aventure. Je vous aime énormément, mais on va finir la vidéo ici. Merci et ciao ciao.